Alors, Chag HaShavuot, la fête des semaines. Comme ça s'appelle Chag HaShavuot. Mais ça s'appelle aussi Chag Matan Torah, la fête où on a reçu la Torah. Qu'est-ce que définit cette fête-là? Ok, on a reçu la Torah, mais on sait que chez nous, les fêtes, c'est pas des souvenirs. Ça, c'est clair. Tous les Sfarim, pas le Harizal, le Rav Dessler le répète plusieurs fois. Chez nous, les fêtes, ce n'est pas des moments de souvenirs. C'est revivre le moment. Donc quoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qu'on va faire Shavuot? Alors, on va appeler ça Kabbalat Torah. On va recevoir la Torah. La notion de recevoir, c'est quoi? Kabbalah. Les kabel. Les kabel, c'est prendre sur soi. D'accord? Qu'est-ce qu'on va prendre sur nous ce jour-là? C'est marqué dans les Sfarim que le Ikar de Shavuot, c'est combien on va recevoir sur nous, on va prendre sur nous des décisions de recevoir la Torah. Mais qu'est-ce qu'on appelle recevoir la Torah? C'est quoi recevoir la Torah? Alors, il y a une halakha comme ça. Un médecin qui a vendu des médicaments trop chers, on peut lui réclamer la différence. Il n'a pas le droit de vendre des médicaments trop chers, plus chers que le marché, comme chaque chose où on n'a pas le droit de tromper les autres. Mais si un médecin a guéri quelqu'un par sa sagesse, à n'importe quel prix au monde, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que le médicament, il a un prix. Mais la sagesse du médecin n'a pas de prix. Comme ça, c'est marqué dans la halakha. On a le même esprit dans la Torah. La Torah, si elle est là pour développer notre sagesse, pour nous faire grandir, pour nous donner une vision plus élevée, pour nous mettre dans la Gdusha, ça n'a pas de prix. Si c'est juste une Torah qu'on étudie en tant que plaisir, peut-être à réfléchir, est-ce qu'elle a un prix ou pas? Le Sfat Emet, et vous allez voir ce que je veux dire tout de suite, c'est quoi Kabbalat Torah de Shavuot? Le Sfat Emet, il demande comme ça. Bemidbar Sinaï, la Torah, elle a été donnée dans le désert. Et on a lu la paracha de Bemidbar la semaine dernière. Et le Midrash, il demande pourquoi la Torah, elle a été donnée dans le désert. Beaucoup d'explications ont été données pourquoi la Torah n'a pas été donnée dans une ville, en Eretz Israël. Pourquoi dans le désert? La parenthèse, mais c'est important de le savoir, c'est ce que dit le Maharal, que le juif n'est pas juif parce qu'il a une terre, parce qu'il a une religion, parce on est juif avant d'avoir une terre. On est juif sans rien avoir. Notre identité juive, elle est quelque chose qui ne se sépare jamais de nous, parce que justement, on l'a eu quand on n'avait rien autour de nous. Ça veut dire que quand il va aux États-Unis, il s'appelle plus un Français, parce que maintenant, ça y est, il habite aux États-Unis, une génération de génération. Le juif, partout où il va dans le monde, il reste juif, parce que cette identité, elle est au-delà de toute chose extérieure. Elle est profonde en nous. Mais par rapport à la Torah en direct, pourquoi la Torah, elle a été donnée dans le désert? Le Midrash, il donne deux réponses, mais les deux réponses sont contradictoires totalement. Une réponse, de même que la Torah, elle est gratuite. Non, de même que le désert, c'est gratuit. Tu ne payes pas d'autoroute pour entrer dans le désert, tu n'as rien à payer. La même chose, la Torah, elle est gratuite. Tout celui qui veut l'apprendre. Et un Rav, normalement, il doit enseigner la Torah gratuitement, sans payer. Pour ça, ce soir, c'est gratuit. C'est gratuit, tu dois enseigner gratuit. Ah, et comment un Rav qui enseigne, il a le droit à un salaire ou un truc? C'est que sur le temps qui passe, le temps qu'il aurait pu travailler. Mais sur la Torah, on n'a rien le droit de prendre. Pourquoi? La Torah, elle est chinam, elle est pour tout le monde. Comme le désert, tout le monde peut rentrer. La même chose, la Torah, elle est gratuite. Première explication. Deuxième explication, de même que le désert est abandonné, la même chose, celui qui veut mériter la Torah, il doit être prêt à tout abandonner. Quand tu vas à un cours de Torah, peut-être qu'entre-temps, on t'appelle de la mairie, et tes projets, et ton immobilier, et tes affaires, tu dois... Il n'y a pas, si un homme il est attaché trop à ses affaires, il n'est pas prêt à faire des concessions quand il doit aller étudier, de tout lâcher, il ne peut pas avoir la Torah.
de même que le désert, il est abandonné, la même chose, un homme doit être prêt d'abandonner tout ce qu'il a pour étudier la Torah. Dans l'esprit, c'est quoi abandonner tout ce qu'il a? Ça veut dire, dès que il faut payer un prix pour étudier la Torah, il faut être prêt à tout payer, même les choses les plus chères. Donc il dit le Sfat Emet, je comprends pas, c'est contradictoire. Ou la Torah, elle est gratuite, elle est facile d'accès à tous. Ou au contraire, pour avoir la Torah, il y a un prix cher à payer. Il faut être prêt à tout donner. Et la réponse, avant que je vous dise, c'est du Sfat Emet, elle se trouve dans le premier Mizmor Teilim. Et là, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Dans le premier Mizmor Teilim, Ki im betorat Hashem chefzo, Ashrei Aish, heureux est l'homme, qu'il est intéressé de la Torah Hashem. Ce qui l'intéresse, c'est la Torah Hashem. Ou betorato, et dans sa Torah, lui, Yehege Yomam Valayla, il va étudier jour et nuit. Demande la Gemara, est-ce que la Torah c'est Torah Hashem ou c'est la Torah de celui qui l'étudie? Au début c'est marqué Torah Hashem, et après c'est marqué Betorato, la Torah, ta Torah, toi. Et dit la Gemara comme ça, avant d'avoir du labeur personnel dans la Torah, de s'investir, ça reste Torah Hashem. Dès que tu t'investis dans la Torah, ça devient ta Torah. Hashem, il te la donne à toi. Donc, qu'est-ce qui est marqué dans ce Mizmor Teilim? Qu'il y a deux étapes dans la vie. Il y a la Torah facile, un petit parfum sympathique, on vient, on écoute un beau cours, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais il y a une autre Torah qui devient la tienne. C'est celle dont tu t'es investi. Et ça, nous dit le Sfat Emet, c'est ça les deux explications dans le Midrash. Pour celui qui veut goûter à la Torah, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et on a la chance aujourd'hui, il y a des cours de partout. Il faut se déplacer. Il y a des cours même sur Internet. Il y a celui qui veut, Hachem, il nous a donné cette facilité, on peut. Ta'amour ou kitov Hachem. Goûtez Hachem et vous allez voir que c'est extraordinaire. Mais il y a un deuxième niveau dans la Torah. Et c'est ça la Kabbalat Torah. Il dit le Sfat Emet. Pour que la Torah se mélange dans ton sang, devient une partie de toi-même. Kana Chochma. On appelle dans la Gemara celui qui est sage de la Torah, on l'appelle Zaken. C'est quoi Zaken? Zé Kana Chochma. Que la Torah, elle trouve en nous un nid. Elle est à l'intérieur de toi. Ça demande un prix. Ça, il faut être prêt. Il faut être prêt à se donner, il faut être prêt à réviser, il faut être prêt à prendre des livres. C'est ce que nous, on a dit au nom de l'histoire du médecin. Le Rambam, il dit, pour comprendre l'histoire du médecin et comment ça nous correspond, que la sagesse n'a pas de prix. C'est quoi l'histoire du médecin? Le médecin, sa sagesse n'a pas de prix. Il peut guérir des choses sans médicaments, il dit le Rambam, au début, quand un homme il étudie, il doit partager son étude en trois. Un peu de Mishnah, un peu de Chumash, un peu de Gemara. Une fois que ça y est, il est bon, que de la Gemara. She'en lecha mida tova mina Gemara. Pourquoi la Gemara, là, c'est la chose la plus dure à étudier. Pourquoi tu dis la Gemara? Parce que la partie de la Torah qui t'assagit, qui te rend un chacham en Torah, la partie où tu dois mettre un peu de labeur pour l'avoir, c'est cette Torah qui te rend le grand médecin de la Torah, le chacham, où on peut dire la sagesse, elle n'a pas de prix, elle n'a pas de prix. Je vais estimer qu'est-ce que tu vaux avant d'étudier ou après d'étudier. Si je dis juste que tu écoutes un petit cours de Torah dans la voiture tous les jours, l'estimation, tu n'as pas changé complètement. Tu as une valeur. Un médicament, des fois, il peut coûter très très cher. Mais si tu t'investis dans l'étude, tu progresses toi-même dans l'étude, tu mets du labeur dans l'étude, là, le changement qui se passe en toi, il est infini. Ça, c'est Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, la chose où on va demander à chacun la première question qu'on va demander à l'homme après 120 ans. Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments à la Torah? Fixer, c'est quoi? C'est tout de suite l'effort. Parce que quand tu fixes, on peut dire je viens le lundi soir, voilà, sur la liste on est une quarantaine, ou une trentaine, je sais pas, mais c'est dur.
Pas tous les lundis, il faut que je lâche un rendez-vous, il faut que je m'arrange avec ma femme, il faut que je la rejoigne après à l'anniversaire d'un tel, que j'arrive un peu plus tard au mariage. Je me fixe. Si c'est le matin, il faut se fixer. La première question, c'est se fixer, c'est vouloir avoir cette ambition d'avoir la Torah. C'est ça, Kabbalah, ta Torah. Kabbalah, c'est de voir dans quoi moi j'aurai une part dans la Torah. Donc là, je vous parle de quelque chose d'assez compliqué. Moi, ce Shabbat, j'ai parlé de ça dans la Kehila, à Saint-Mandé. Et je leur ai dit, moi, je crois que chacun doit avoir 4 choses qu'il étudie régulièrement, mais seul aussi. Parce que même un cours qui demande un labeur extraordinaire, le Rav, il te fait, ou celui qui va au Dafayomi, il finit des macérettes, c'est énorme. Ça reste un médicament qui vaut très cher, entre guillemets, dans la parabole. Mais celui qui révise sa Gemara, comme ça, où tu vois des gens qui arrivent et qui étudient, qui révisent, ça veut dire c'est mon étude. Je leur ai dit comme ça, il faut une Kabbalah Torah, une bonne Kabbalah Torah, c'est Gemara, Chumash, Moussar et Halacha. 4 choses. Pour ceux qui aiment bien le 5e, un peu de pensée juive, on pourrait être dans le chiffre 5. Mais je vais expliquer ce que je dis. À être capable d'ouvrir un livre et d'étudier tout seul. Être capable d'ouvrir un livre et d'étudier tout seul. Être capable de venir au Beth Knesset. Alors si on a un cours, évidemment que le cours, c'est extraordinaire parce que tu étudies la Torah et tu es Meshamesh Talmidei Chachamim. Vous savez, c'est comme Meshamesh Talmidei Chachamim. C'est marqué que celui qui étudie seul, il a un problème. Il faut apprendre du Chacham, comment on pratique. Voilà, on a parlé de Shavuot, comment on va faire. Il faut apprendre un Chacham. Mais il y a quelque chose à pousser dans la Kabbalah pour que la Torah devienne à nous, être capable de venir. Voilà, la dernière fois, il y avait le cours, j'ai vu quelqu'un, il s'est mis là-bas. 2 heures, il étudiait comme ça tout seul. Je dis, mais c'est extraordinaire, c'est quelqu'un qui travaille toute la journée. Mais il a son limoud. On a aujourd'hui des livres qui nous aident. On va commencer, parce que je ne sais pas si vous avez vu dans Rav Wolbe. Rav Wolbe, vous connaissez Rav Wolbe? Le livre Aléchour. Rav Wolbe, c'est un des grands Baal et Moussar. Il est décédé il y a quelques années. Et c'était un éducateur dans la vie. C'est un des livres de Moussar, presque rare, où il dit ce qu'il faut faire dans le détail. Pas il te pousse, il te motive et il te laisse tout seul. Il marque là-bas Tsurat ha-Yehudi. C'est quoi Tsurat ha-Yehudi? L'image du juif. Le juif qui étudie la Torah. Le juif qui sait ouvrir un livre tout seul. On est débordé, on est très occupé, mais il y a des moments. Voilà, maintenant les Shabbats, ils sont très lents. Je ne vais pas parler de ceux qui ne vont pas à la synagogue Shabbat après-midi. Ils restent avec leurs femmes et leurs enfants. Je ne vais pas leur donner une autorisation à le faire. Mais s'ils le font, il y a 3 heures, 4 heures à la maison, après la sieste, après tout ce que tu veux. Savoir ouvrir son livre et étudier seul. Hein, qu'est-ce que vous dites? Hein, oui. Ubetorato, on va répondre aux questions tout de suite. C'est quoi Ubetorato? Si tu t'investis, tu as du labeur, ça devient ta Torah. Il faut un jour passer ce cap-là, et je crois que c'est un peu l'occasion. Kabbalah ta Torah. Hein. Kabbalah, c'est je suis mes kabel sur moi de prendre la Torah comme une partie à moi. Pas comme si que j'étudie quelque chose d'extérieur à moi. La Torah d'Hachem, oui, la Torah, elle vient d'Hachem. Mais on l'a reçue. Qu'est-ce que ça veut dire, on l'a reçue? Ça veut dire qu'elle est à nous. Je sens que c'est quelque chose à moi. Il y a aujourd'hui des livres de Halacha, en français, si vous voulez. Facile et agréable à lire. Quelqu'un, il m'a dit, par exemple, qu'il a fini tout et un coup de Yosef en français. Parce qu'il est fait d'une manière très claire, très nette. Ça parle là-bas aussi de la viande et du lait. Il y a tous les parties. Il m'a dit le soir avant d'aller dormir, j'étudiais comme ça, parce que c'est agréable à lire. J'ai tout terminé. On a aujourd'hui le Ben Ishraï en français. On a plein de livres en français. Pour ceux qui peuvent le faire en hébreu, encore mieux. Mais tu as ta Torah. Tu n'as plus besoin d'être assisté comme un enfant pour aller étudier. Quand tu vas à un cours, c'est parce que tu veux du plus. Mais quand tu n'as pas le cours, tu es capable d'ouvrir ton livre de Halacha. Tu as dans ton programme de Halacha un livre de Moussar. Chacun doit étudier du Moussar. Aujourd'hui, on a les livres. On a les livres qu'il faut.
Hein, et chacun a son livre de Moussard. Hein, Gemara. Qu'est-ce que tu étudies en Gemara? Est-ce que tu es capable de reprendre une Gemara et de réviser? Aujourd'hui, ils nous ont fait les Gemarot Art Scroll. Magnifique. Aujourd'hui, le Chumash. Moi, j'ai acheté là pour la synagogue tous les Chumash Art Scroll en français. Parce que les gens, avec ça, ils connaissent la paracha, le midrash, les haftarot, tout. Un Chumash comme ça, chaque semaine, j'étudie un peu la paracha seule. Ça, je crois, c'est un petit peu le message que je peux donner avant Shavuot, que je pense que c'est une Kabbalat Torah. Moi, j'ai quelqu'un chez moi, un médecin, quand il voyage, il a une sacoche de livres. Je dis, mais tu peux pas la laisser en Israël quand tu viens travailler? Non, parce que dans l'avion, il étudie, parce que dans le machin... Peut-être que tu regardes un petit peu tes histoires de médecine, etc. Il y a une Kabbalah. J'ai reçu la Torah. Et ça change la dimension de la personne. C'est une autre dimension. J'ai ma Torah. Je crois que c'est une grande fierté. Et ça vaut la peine de pousser. Je crois que c'est un peu la spécificité de Chag HaShavuot. C'est d'arriver, Kavata, je me suis fixé, j'ai mon limoud, je marche tout seul. Combien que je peux, mais je marche tout seul.